Donc, bien sûr, une des premières choses à faire, c'est de se choisir une machine. Et il y en a plusieurs. Il y a plusieurs prix, il y a plusieurs fonctionnalités au sujet des machines qui sont vraiment importantes à savoir, mais je vais essayer de vous rendre ça assez simple. Premièrement, on a les makers. Donc, les machines makers sont les machines qui sont peut-être un peu les plus chères et par contre les plus rapides et les plus puissantes. Il y a aussi une autre machine beaucoup plus grosse que les makers, mais je vais pas vous en parler parce que c'est une machine qui est vraiment pour les experts, les expertes, les gens qui ont des compagnies et souvent les gens qui achètent cette machine-là ont déjà beaucoup d'expérience avec celle-ci. Donc, je vais pas vous parler de l'autre gamme, mais la Maker, ça c'est la Maker 3. Donc, moi, j'ai commencé avec une Maker qui était pareil, qu'on appelait Maker, mais qui était comme la Maker 2. Je l'ai vendue. Ensuite, j'ai eu la Maker 3 et je viens de recevoir la toute nouvelle nouveauté, en fait, qui est la Maker 4. Ensuite, on a la famille Joy. La famille Joy, c'est les machines de plus petit format. Donc, on a elle ici et celle-ci. Donc, c'est vraiment les familles mini format si vous voulez faire quelques projets. Et on a la famille Explore. Donc, ça, c'est la Explore 3. Il y a aussi la Explore R2. Il y en a plusieurs qui ont la Explore R2. C'était une machine qui était en vente au Walmart, une des premières machines pendant vraiment, vraiment longtemps. Puis, si vous avez d'autres gammes de avant, ça se peut que ça soit le temps de changer. En tout cas, des fois, ils fonctionnent pareil, les machines, mais présentement, si vous avez Maker Explore R2, vous êtes comme dans les premières machines qui ont été faites. Ensuite, vous pouvez peut-être avoir la Explore 3 ou la Maker 3 ou la Joy Extra. Et c'est ça, la nouveauté, c'est Maker 4. Puis, il y a aussi une Explore 4 qui est aussi nouvelle. Donc, on a Maker, Joy et Explore. Donc, moi, je vais vous parler principalement de ces trois familles de machines. Donc, on y va. Je commence à vous parler des makers. Alors, les deux makers, la Maker 4 et la Maker 3, sont sensiblement de la même longueur, même grosseur. On voit que la Maker 4 est un petit peu plus longue. On peut le voir ici, il y a environ une main de différence. Mais sinon, le dessus est en genre d'aluminium métal. Mais sont vraiment très similaires. La grande différence entre la Maker 3 et la Maker 4 présentement, c'est que la Maker 4 va beaucoup plus rapidement, est un petit peu moins bruyante. Et puis, mais par contre, les deux vont découper les mêmes matériaux, vont utiliser les mêmes lames, vont utiliser les mêmes matériaux. Euh, donc, sont vraiment similaires. Si vous hésitez entre les deux, puis vous êtes comme, OK, moi, je veux investir dans la Maker 4 parce que je veux pas me racheter une autre machine Maker, allez-y avec la Maker 4. Si vous voulez économiser un peu, vous pouvez y aller avec la Maker 3. Elle a peut-être 2 ans. Tout simplement, elle est pas vieille. C'est pas une mauvaise machine, la Maker 3. Au contraire, c'est vraiment une très bonne machine. Alors, je vais les ouvrir pour vous montrer. Lorsqu'on les ouvre, elles s'ouvrent automatiquement toutes seules comme ça. Et on voit qu'il y en a une qui ouvre très vite, puis l'autre qui ouvre beaucoup plus lentement. Elles ont un rack à l'intérieur ici pour ranger les outils. Donc, les deux ont un petit rack comme ça. Les deux machines ont également une prise USB sur le côté, par exemple, pour brancher une lumière, ça peut être pratique. La craque ici, la fente pour mettre votre iPad ou mettre vos tapis, les deux ont ça. Rangement sur le côté aussi. Les boutons de commande sont sur le côté juste ici. Et pour les lames, 2 espaces pour mettre vos lames et crayons. Donc, ça, c'est l'espace B pour la lame et l'espace A pour le crayon. Donc, les deux machines sont vraiment très similaires, comme vous pouvez voir, quasi pareil. Par contre, elle est plus performante et plus rapide pour la Maker 4. Si je passe à la gamme Explore, donc toute la gamme Explore va aussi utiliser des tapis d'une largeur de 12 pouces, donc 30 cm, comme les Maker. Et la gamme Explore va aussi utiliser le Smart Material, donc le matériel Smart, comme les Maker. Pour ouvrir la Maker, on clique sur le bouton ici, puis elle ouvre la fente, la craque pour mettre le iPad ou les tapis
est juste ici, juste comme ça. On a aussi un compartiment pour le rangement. Il n'y a pas de prise USB autour pour pouvoir brancher, par exemple, une lumière, mais il y a un petit mini compartiment ici pour ranger vos outils. Et il y a aussi des boutons de contrôle sur le côté. Encore une fois, deux endroits ici. Encore une fois, le B pour la lame et le A pour les crayons. Cette machine-là aussi est quand même assez performante, la Explore 4, comme la Maker 4, beaucoup plus rapide que la Explore 3. Par contre, les lames de la gamme Explore ne sont pas toujours les mêmes lames que les Maker. Donc, la gamme Maker et la gamme Explore peuvent partager leurs lames. Donc, ça, c'est des lames comme ça qui peuvent être partagées entre les Explore et les Maker. Ça, c'est une lame, en fait, à tissu. Ça, c'est une lame beaucoup plus puissante pour couper comme du bois et du gros carton. Par contre, ces lames-ci, qui sont des lames à tissu, des lames rotatives ou, par exemple, la lame comme ça pour le carton et le bois, celles-ci ne peuvent être utilisées que par les machines Maker et pas les machines Explore parce qu'elles ont l'engrenage. Donc, c'est ça qui fait que les machines Maker peuvent couper beaucoup plus de choses que les machines Explore parce que l'engrenage à l'intérieur est beaucoup plus, permet beaucoup plus de puissance, en fait. Je vous reparlerai de ce produit-là plus tard quand on fera le tour des produits, mais tout ce qui est Smart Vinyl, tout ce qui est Smart veut dire qu'on n'a pas besoin d'un tapis pour mettre les matériaux dans la machine et on peut voir ici que les Explore 3 et les Maker 3, donc aussi Explore 4 et Maker 4 peuvent utiliser les mêmes matériaux. Et on va terminer avec la gamme Joy qui sont les plus petites machines. J'ai très souvent recommandé aux gens d'acheter la Joy Extra. J'aime beaucoup la Joy Extra. Elle est moins grosse à sortir. Puis si vous faites des projets de base, puis vous utilisez juste du vinyle ou du thermocollant pour des chandails, puis vous voulez juste faire des étiquettes ou des choses à mettre sur des chandails, des sacs, la Joy est vraiment une belle option. Donc, la gamme des petites machines ont juste une lame. Vous pouvez aussi utiliser les crayons, mais quand vous voulez utiliser les crayons, vous devez enlever la lame pour pouvoir le faire. Donc, il n'y a pas deux endroits pour charger comme dans la Explore et la Maker. Mais c'est possible là, vraiment d'utiliser les crayons. Les crayons et les lames, comme je dis, sont interchangeables souvent entre la gamme Explore et Maker, sauf quelques lames à engrenage qui sont uniquement pour les Maker. Entre les Joy, les lames sont interchangeables et les crayons aussi sont interchangeables. Donc, vous pouvez utiliser crayons et lames pour les deux. Donc, si je compare les lames des deux machines, vous allez voir, voilà, c'est vraiment la même lame. Et voilà. J'aime beaucoup aussi la Joy Extra pour, encore une fois, quelqu'un qui voudrait faire juste des étiquettes, mais la raison pourquoi j'achèterais la Joy Extra et pas la Joy, c'est que la Joy Extra peut aussi faire des autocollants. Donc, elle a l'option dans Design Space de faire du print and cut. Donc, vous pouvez imprimer des autocollants avec une imprimante à jet d'encre et les faire découper par votre machine, tandis que la Joy n'a pas cette option-là. Ici, la dimension à l'intérieur aussi de la Joy, c'est vraiment une dimension intéressante. Si je prends une feuille de papier, comme ça, papier à imprimante, vous allez voir là avec le tapis, c'est vraiment la dimension de cette feuille-là. Donc, souvent, il n'y a pas de découpe à faire, tandis que la Joy, comme ça, c'est la moitié d'un papier d'imprimante. Donc, des fois, il y a des découpes à faire. Une autre chose à penser lorsque vous achetez ces machines-là, c'est la connectivité. Donc, les machines Joy fonctionnent seulement par Bluetooth. Vous ne pouvez pas les brancher dans votre ordinateur. Ils fonctionnent avec une tablette avec Design Space, ils fonctionnent avec un ordinateur, mais vous devez vraiment vous assurer d'avoir Bluetooth pour connecter les machines Joy. Donc, à l'arrière, il y a seulement un endroit où est-ce que vous pouvez connecter. Ça, c'est pour la prise électrique, mais il n'y a pas de deuxième endroit pour connecter un câble Bluetooth. Pour la gamme Explore, on voit en arrière qu'il y a deux embouts. Un embout qui peut être entré pour connecter en USB dans votre ordinateur et l'embout ici pour l'alimentation électrique. Même chose pour les Maker, un embout pour connecter USB et un embout pour l'alimentation. Pour les nouvelles Explore 4 et Maker 4,
Le fil qui arrive dans la boîte est un fil USB-C, ce qui est vraiment génial pour ceux et celles comme moi qui utilisent Apple. Donc, de tout simplement connecter USB-C dans votre ordinateur. Vous pouvez par contre continuer si vous aviez comme moi la Maker ou la Explore 3, si vous aviez la gamme 3, puis vous avez le fil qui est USB. Il fonctionne également dans la Maker 4 si vous voulez continuer à vous connecter en USB. Personnellement, j'adore connecter en Bluetooth avec toutes les machines. Par contre, avec ma Maker, des fois, je perdais la connectivité. Fait que j'aimais vraiment ça quand je peux brancher directement. J'aime vraiment ça que les makers peuvent pouvoir brancher directement dans l'ordinateur pour pas que ça l'arrête de couper pendant un gros projet, par exemple, qui coupe du tissu ou qui va couper du carton ou qui va couper du bois. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo sur quel Cricut choisir. J'espère que ces petits indicatifs-là vous ont vraiment aidé. Donc, comme je disais, ça dépend vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous voulez couper du tissu, comme j'ai fait pour mon chandail, si vous voulez couper du bois, je vous recommande vraiment les machines Maker. Achetez toujours un bundle qui appelle, donc un kit de départ pour avoir tous les accessoires et les matériaux pour vous aider pour partir. Malgré que vous avez des machines là, qui sont récentes, toutes ces machines-là que je vous ai présentées utilisent tout le Smart Vinyl, même la Cricut Joy, comme ça, utilise le Smart Vinyl. Donc, malgré qu'elles utilisent tout le matériel Smart qui ne nécessite pas de tapis, je vous conseille fortement de vous acheter les tapis de découpe. Donc, dans un bundle, c'est vraiment la meilleure chose. Puis, il y a plein d'accessoires que je vais vous présenter dans les prochaines vidéos. Donc, voilà, un bundle en rabais, ça vaut vraiment la peine. Alors, on se voit à la prochaine vidéo!